Donc, Armel, si vous voulez rementionner un peu les points de Tibouille, je sais pas si vous les avez sous les yeux ou pas? Non, je les ai pas, je suis désolée. Je les ai pas Vous m'avez dit que suivis. vous l'avez recueilli dans une association. Il était très petit et Oui, il était craintif. tout petit. Oui, craintif, très craintif. Il avait quel âge? Et je sais même pas s'il était sevré. Je sais pas quel âge il avait. Il était petit comme ça. Ah oui, oui, ça doit faire comme la mienne. Moi, la mienne, elle était encore. Ah oui, oui, oui. Tout petit, petit. D'accord. Alors, apparemment, il a toujours eu des problèmes de santé au niveau ORL. Oui, le nez qui coule, des petits problèmes comme ça, D'accord. ORL. Après, il entend, il n'est pas sourd. Il est pas sourd? D'accord. Et monsieur ronfle beaucoup, apparemment. Oui, Oui. Il est bruyant? oui. Oui. Alors, vous me dites aussi qu'il semble faire de l'arthrose. Oui, bah, c'est-à-dire que là maintenant il a 17 ans. Donc je voulais savoir en fait, voilà, quel était son état de global, quoi. Ce que je pouvais faire pour l'aider et voir s'il n'y avait pas d'interférence aussi. Voilà. Oui, déjà qu'il soit tranquille, déjà, de ce C'est ça, côté-là. qu'il soit tranquille de ce côté-là. Voilà. D'accord. Oui, après, on va toujours demander s'il y a moyen, on va dire, d'améliorer. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Alors, il a peur des gens en général Oui, et du bruit. oui, Il est très, très farouche. oui. Il approche vraiment deux personnes. C'est mon fils Bastien et Ouais. moi. Et c'est tout. Il approche personne d'autre. Et même le frère de Bastien, non? Non. D'accord. Et apparemment, il a carrément peur de votre conjoint. Ah oui, oui. Il a hyper peur de lui. Ouais. Pourtant, ça fait 17 ans. Hein. 17 ans qu'il vit avec mon conjoint. Hein. Oui, le conjoint est pas neuf, c'est ce que je veux dire, il est pas Ouais, récent. c'est pas nouveau. Non, non, c'est le 10e. Non, non. Bah voilà, s'il avait été, on va dire, nouveau dans votre vie, je me serais dit, mais si, oui, 17 ans, il a toujours été là, quoi. Oui. D'accord. Et puis Ayette, ben, on ira voir, puisque vous m'avez marqué pour Chaussette, on va aller voir Oui, Chaussette ce aussi. serait cool. Hein. Ce serait Bah cool. oui, Ouais, Ayette, ouais, il n'y a pas de souci, on ira voir ça. ouais, c'est cool. Et il fait de l'arthrose aussi, que vous m'avez dit, ouais. J'ai l'impression, ouais, je sais pas ce qu'il a exactement, c'est très bizarre. Alors des fois, il est un peu inerte, un peu apathique, et puis le lendemain, ça va aller mieux, quoi. Voilà. D'accord. Parce que alors, dès que j'ai envoyé la photo à Anne-Julie, Oui, la première chose qu'elle m'a dit, déjà, elle m'a dit, oh, il semble âgé, ce chat. Ben, j'ai dit, oui, il a oui. 17 ans. Et en regardant sa photo, elle m'a dit, il y a un problème et j'ai l'impression qu'il a un problème à une patte. Ah, c'est possible, ouais, ouais. C'est possible qu'il ait un problème à une patte. Ouais. Des fois, il Alors j'ai dit, je boitille. sais pas, j'ai pas vu mentionner de patte. Bon, après, mais, oui, l'arthrose. Mais Mm. j'y ai pas dit qu'il y avait de points mentionnés à ce niveau-là. On verra bien. Elle m'a dit, je sais pas, je sens quelque chose au niveau d'une patte. Ouais, On va bien c'est voir. possible, ouais. Voilà, rien de particulier, mais j'avais envie de faire une hypnose pour lui. Ben, c'est bien. Euh, C'est voilà. une conscience comme une autre, hein, comme on dit, hein, Mais ça c'est fait ça, partie et de puis notre. il est vraiment important dans ma vie. Et 17 ans ensemble, hein. Voilà, je passe la plupart de mes journées avec lui, donc il est important pour moi. Ah bah, ils font Voilà. vraiment partie, comme on dit, de notre espace, hein, de notre vie. Oui, Et oui, moi, pour moi, les animaux, enfin tout ce qui rentre, ce qui fait partie de chez moi, de ma vie, c'est aussi important que moi. Enfin, je fais pas de différence entre un animal et moi, quoi. voilà, c'est ça, c'est ça. C'est important. Eh bien, on va aller vérifier ça. Merci Sylvie, je vais couper mon Alors, micro. voilà, ok. Hop. Je compte maintenant de 1 à 3. Et à mon 3, tu vas aller au contact de la partie physique de Tibouille. 1, 2 et 3. Ok. Dis-moi, sois-tu? Il a déjà un certain âge, mais il se sent bien ici, c'est sa maison.
dit que c'est son. Il est chez lui, c'est son territoire, c'est sa maison, il se sent bien, comme s'il était là depuis toujours. Comme si maintenant il faisait partie. Ouais, il fait partie intégrante, comme tu as un meuble, comme tu as plein de choses, et il fait partie intégrante de la maison. Scanne bien. Pardon? Scanne bien son corps. Son corps physique. Il y a quelque chose qui. Mais c'est dans, on va dire, dans l'ossature. Niveau. Comment dire? T'as la tête avec les oreilles, l'avant de la tête, l'avant du crâne, comme ça, comme si c'était un petit peu trop, trop serré ou pas en place. Il y a, hop, juste ça. Et à la fois, il se sent bien chez lui. Ça, il n'y a aucun doute. Et en même temps, il y a comme un peu de solitude, j'ai envie de te dire. Comme s'il se sentait un peu seul, qu'il manquait quelque chose, quelqu'un. Après, il dit que tu vois, il est bien avec tous ces petits humains et qu'il est là en fait. Lui, il est vraiment là pour les accompagner. Il dit les accompagner pour les réconforter, pour leur remonter le moral. Il dit qu'il sert de lien aussi de communication entre eux. Il permet de faire ce lien-là entre eux. Comme tu sais, quand tu mets des gens en rond, puis tu leur donnes une baguette et chacun son tour peut s'exprimer. C'est un D'accord. peu cette représentation, tu vois. Et parce qu'en même temps, ben, il prend, si tu veux, quand ils circulent des uns aux autres, c'est comme si chacun mettait ses informations, ses états du moment. Et lui, après, derrière, il sait vers qui aller. Parce qu'inconsciemment, cette personne, elle va avoir quelque chose à dire, à transmettre. Alors peut-être que ça va être pour soi-même, mais quand ça concerne, tu vois, l'un des autres membres de la famille, il sait instinctivement vers qui aller. D'accord. Euh, et si tu veux, la personne, quand tu vas le caresser, va y avoir comme si, tu vois, hop, l'information se diffusait à nouveau énergétiquement. D'accord. Et, euh, et il montre, et c'est d'autant plus important pour ceux qui s'expriment le moins ou qui lisent moins les choses. Et voilà, il sert ouais, comme bâton de communication, j'ai envie de te dire. D'accord. Pourtant, d'après Armel, Tibouille ne va qu'avec elle et Bastien. Ouais, Il ne va pas mais avec les autres membres de la famille. il passe quand même, il transmet les informations. D'accord. C'est sur un autre plan. D'accord. Bah, même sur ce plan-là, en fait, il sait qu'en se déplaçant, de toute façon, même s'il va que entre les deux, de toute façon, après, ça diffuse les informations. Observe bien un peu plus son corps physique. Alors, quand je t'ai envoyé la photo de Tibouille, tu m'as donné une information. Oui, je vois, mais c'est pareil, c'est au niveau comme ossature, la patte avant gauche, qui gêne un peu. Et un petit peu, pas le train arrière, mais tu vois, la colonne. Juste remettre un petit peu, tu sais, dans l'axe. Même, tu vois, un ostéopathe animalier, ça serait très bien pour lui. D'accord, ça lui ferait du bien. Ouais, parce que je vois, c'est sur un. Alors, c'est pas les mêmes datations. Tu vois ce que je voyais au niveau de l'avant-tête, là, qui serre un peu Oui. trop.
On peut dire au niveau sinus, au niveau là, comme si les canaux ils étaient un peu trop rétractés, mais c'est parce qu'au niveau de la boîte crânienne, ça c'est ce qu'il y a de plus ancien, j'ai envie de te dire. C'est une malformation, c'est quoi? Il y a par rapport à l'expulsion quand il est né et au premier mouvement, comme si quelqu'un l'avait tenu et pas forcément tout de suite la mère ou je sais pas quoi, comme si on avait, ou quelques jours après, on avait voulu le toucher et mal, tu sais, comme si c'était encore un peu fragile et que tout pouvait être modulable. Oui, Ouais, voilà. Et ben du coup, ça a trop serré en fait à ce niveau-là. il y a une mauvaise manipulation. Ouais. Et du coup, c'est resté en fait trop serré, comme si les canaux ils étaient trop serrés. D'accord. Là, ouais. Et après, le reste, c'est comme il avait sauté puis une mauvaise. Il a dû, Mauvaise il a dû, réception. ouais, il a dû avoir une ou deux mauvaises réceptions en fait. C'est ce qui a causé au niveau des pattes et de la colonne. Oui. Observe ces centres énergétiques, Anne-Julie. Ça va plutôt bien. Ouais. Ok. Donc, si j'ai bien compris, sa partie subliminale est déjà présente. Oui. Elle est là, à 100% avec. Oui. Est-ce que tu vois quelque chose dans son espace, Anne-Julie? Vérifie déjà que ce soit bien la partie subliminale de Tibouille. Non, il n'y a rien dans son espace. Mais je le vois très aux aguets. Il écoute énormément tout ce qui se passe. Ouais, il est aux aguets. Parce qu'il sait que peut y avoir des choses, des énergies qu'il aime pas. Donc non, c'est un chat qui est très attentif à ce qui se passe. D'accord. Si tu Une prends de la conscience. hauteur, Anne-Julie, est-ce que tu vois, observe si tu vois des choses qui le surveillent? Il dit non, il n'y a rien de particulier qui surveille. Parce que c'est un chat qui Il dit non, mais ton point de vue à toi, Anne-Julie. oui, oui. Non, mais c'est un chat qui est je le trouve très équilibré en fait. Il est vraiment, tu vois, il se pose, il a vraiment une bonne assise, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. Non, il est, Il a choisi cette incarnation? oui. Il dit que il est toujours été issu d'une lignée de chats et que son rôle, c'est être un peu, d'être médiateur. D'accord. Alors pourquoi il est si peureux? C'est quoi qui cause ça, Anne-Julie? Armel se demande qu'est-ce qu'il a bien pu vivre petit avant qu'elle l'ait pour être si peureux.
Il dit ça vient pas de son niveau à lui. Lui, il ressent pas ça. Pourtant, apparemment, il a le comportement d'un chat peureux. Point de vue physique. Ouais, non, mais je dis pas. Mais en tout cas, j'ai pas au niveau de sa partie subliminale qui est très posée et qui, par contre, est connectée à la conscience animale et qui a toutes les informations, en fait, au niveau d'une lignée qui est bien particulière. Est-ce que sa partie subliminale a conscience que sa partie physique a un comportement de chat peureux? Pour lui, non. 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 Je vois pas de mémoire ou de trauma qui pourrait être en lien avec ce comportement, Anne-Julie. Et il dit qu'il faut qu'il regarde dans dans les mémoires. Pourquoi il me parle de mémoire? Il dit qu'il faut qu'il regarde dans les mémoires qu'il transmet à son physique. Et qu'il observe et qu'il regarde s'il y a quelque chose qui cause ce comportement. Parce qu'il ne tolère vraiment que Armel et Bastien. Avec toute autre personne, même avec le frère de Bastien, avec le compagnon de Armel, c'était vraiment peureux, ils peuvent pas l'approcher, quoi. Avec les étrangers, j'en parle même pas. Mm. Ça va être encore pire. Ouais. Il dit il dit c'est pas à son niveau alors. Il dit c'est au niveau physique. Et du transgénérationnel, il y a quelque chose qui faisait ça? Non, il regarde les deux et il comprend pas pourquoi de son point de vue il y a une différence entre les quatre. Les 4? Ben, les quatre membres de la famille. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui le gêne chez le compagnon de Armel, chez son autre fils que Bastien? Non, il regarde les polarités des uns des autres. Et lui, c'est pas. Moi, j'ai cette notion d'un peu plus quelque chose, une part un peu plus, on va dire, féminine, quelque chose qui est plus doux, même si les autres sont bienveillants, Il y a mais il y sinon, a il n'y a pas de, il y a il y a plus plus de féminité, on va dire, chez Armel et Bastien, ouais, plus de douceur. c'est ce qu'il ressent. Il dit c'est la seule explication. Il dit que lui, il sait pas. Mais à chaque fois, quand il me parle, tu vois, au niveau de la partie subliminale, il regarde, il montre lui étant, on dirait un espèce de, enfin, il est tout petit, on dirait la taille d'un petit rat, tu vois. Mmh. Et c'était une portée qui a été trouvée, abandonnée, quelque chose comme ça, non? Il y a quelque Elle chose. l'a récupéré dans une association. C'est une association qui l'a recueilli et donc Ouais, Armel ouais, l'a mais adopté. elle me dit, la partie subliminale dit, il faut aller voir ce qu'on pourrait appeler effectivement nous au niveau humain du transgénérationnel. Et pour lui, ça vient d'une problématique purement physique et purement de mémoire qui se transmettent. Mémoire transgénérationnelle. Eh bien, Ouais. on va aller voir Anne-Julie. Parce que lui, à son niveau, il dit que tout va bien, il est
Ouais, son Ok. rôle, c'est de communiquer. On va aller voir Anne-Julie. À mon 3, tu vas sur son transgénérationnel, tu régresses les origines. 1, 2 et 3. Ouais, il y a des mémoires de. C'est comme s'ils avaient récupéré la mère ou les petits. Enfin, il y a eu des petits qui sont décédés. Et lui séparé très tôt et avec cette mémoire. Ouais, une peur. C'est une peur qui est transmise de la mère sur les hommes, sur l'être humain. Montre à sa partie subliminale. Intervenir. Qu'elle supprime cette mémoire, en détache. Elles n'appartiennent pas à Thibouillet. Elles appartenaient à sa mère. Et il peut même transmettre l'information. Et j'ai cette notion qu'il a été donné, enfin, et comme s'il y avait une séparation, mais il y a cette notion de trop, trop petit. Ouais, Armel, Il elle a me dit, été, il a il été devait, biberonné. ouais, il devait pas être sevré, hein, elle pense, hein, C'est tellement il ça, était. voilà. Ouais, non, mais c'est pour ça, je te dis, il y a cette, c'est resté, c'est pour ça que je te dis oui, biberonné. Donc oui, il n'a pas été sevré naturellement, quoi. C'est Et ça. c'est resté comme un traumatisme, tu vois. Donc dis-lui d'intervenir et tu me diras quand ce sera fait, Julie. Et je pense qu'entre l'expulsion et tu vois comment on. Ouais, il y a quelque chose de prise en main, tu vois, pour tenir la tête et puis prôner. Il y a quelque chose, parce que ça me remet les appuis, mais il a quelque chose au niveau. Chantal? Je sais pas, non, 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 au niveau, du coup, ça a comprimé comme, je sais pas ce que c'est chez le chat, comme les sinus ou les canaux lacrymales ou les canaux Alors, ce qui pleurales. justifie tous ces problèmes ORL? Il a beaucoup de problèmes ORL apparemment. Il y a quelque chose, mais parce que la tête, il est mal sorti et après, il a mal été. Il y a quelque chose sur la prise en main et mal tenu en fait. Voilà. Trop, trop appuyé, trop serré en fait. C'est comme pour les êtres humains, comme les bébés, tu sais, avec la fontanelle, avec toute la C'est morphologie. En ça, fait, tout est encore très souple. Et pour un chaton, c'est exactement la même chose. idem. Mm. Et à voir, c'est pour ça que je te dis, à voir avec un ostéo, ça peut peut-être être amélioré en tout cas les symptômes par rapport à ça. D'accord, donc il pourrait intervenir autant sur sa colonne, ses pattes qu'au niveau de son crâne. Oui, Il y a moyen. D'accord. oui, tout à fait. Et je pense que tu vois d'être ouais, manipulé en plus, ouais. Non, ça lui ferait du bien. C'est ce que demandait justement Armel. Comment améliorer son confort pour qu'il se sente mieux? Alors il me dit que je peux essayer énergétiquement. Il me demande comme si je pouvais moi faire parce que en tant que partie subliminale, ouais, il essaye d'intervenir. Eh ben, si c'est à sa demande, Anne-Julie, tu le fais, tu interviens et qu'il te regarde faire, comme ça il pourra savoir le Ouais. refaire après. Montre-lui et fais-le. Maintenant.
Non, il y avait même le bas de la gueule, de la mâchoire, en fait, qui était un peu coincé. Comme ça, il va pouvoir mastiquer un peu mieux. Et est-ce que de l'ostéo, ce serait un plus ou pas, Julie? Ça peut, à voir comment ça évolue, mais ça peut lui faire du bien aussi. D'accord. Parce que moi, j'agis dans l'énergétique, à voir après comment ça prend forme dans la matière. Je trouve là. En tout cas, là, ils ont enlevé les mémoires, on va dire transgénérationnelles au niveau de la Il part- portée. Dis-lui de partager l'information, de le remonter dans sa lignée. Oui. Et alors après, je sais, c'est au niveau des couleurs, j'arrive pas à comprendre. Euh, soit c'est un autre chat, soit c'est la mère, mais les couleurs, je comprends pas parce que c'est pas les mêmes couleurs. Un chat au pelage blanc, il y a du blanc en tout cas. J'arrive pas à savoir si c'est la mère ou si il me parle d'un autre chat. Demande-lui. Pose-lui la question. Je sais pas, je vois un chat blanc avec des taches un peu noires. Et c'est qui cet autre chat pour lui? Qu'est-ce qu'il représente? Comme un compagnon, mais je vois quelque chose de maternel. Est-ce que Chaussette était noire et blanche, Armel? C'est qui ça? Il me fait moyen moyen. Parce qu'il y a eu Chaussette. Chaussette, elle est décédée maintenant il y a 2 ans, mais Chaussette était présente quand, elle a recueilli Tibouille et Chaussette s'est beaucoup occupée de Tibouille. Alors attends. Parce que c'est pour ça que j'avais comme cette notion de, tu vois, de la mère, tu vois, de sa portée, on va dire, génétique. Oui? Et, et tu vois, tac, tac. C'est pour ça que j'avais des superpositions de plein d'informations différentes, parce qu'il y avait le chat face à sa vraie mère, et l'autre qui considérait un petit peu comme une autre mère. Enfin, tu vois, c'est pour ça que je comprenais pas. Ok. Et c'est pour ça qu'il a ce sentiment un petit peu de solitude alors, depuis quelque temps, qu'il me disait au début. Chaussette est décédée depuis, 2 ans. Ok. Demande-lui si c'est Chaussette à laquelle il Mm. pense. Il y a aussi Chaussette, mais oui, elle est encore d'une autre couleur. Et ouais, c'est comme si elle l'avait pris pour son petit. J'ai des moments où elle lui fait sa toilette, Oui? elle le lèche, elle dit c'est comme si c'était elle qui lui avait un peu tout appris et avec qui il jouait, mais aussi qui avait cette part un peu autonome. Bah, disons qu'ils ont vécu longtemps ensemble puisque Tibouille a aujourd'hui 17 ans Ah bah, c'est et ça. quand il est arrivé, il y avait déjà Chaussette et Chaussette, elle est décédée il y a juste 2 ans, donc ils ont Mm, vécu 15 ans ensemble. mm, mm. Donc je pense qu'il y avait un lien entre ces 2 chats. Oui, tout à fait. Tout à fait. Comme si ça avait été une mère de substitution pour lui. Parce que pour lui, Chaussette est encore présente. On va dire dans énergétiquement, comme une trace, comme une mémoire émotionnelle.
Oui. Est-ce qu'il veut garder ce lien? Cette mémoire ou s'en détacher? Nous irons voir Chaussette après, vérifier où elle est. C'est comme ça qu'il se sent un peu moins seul, en fait. Il l'a beaucoup cherché les premiers temps, mais il avait l'information que de toute façon, elle allait partir. Ils ont communiqué ensemble. Il savait. Mais c'est pas parce que tu sais que c'est plus facile. Mais il savait. Oui, on est d'accord. Il Tout à fait. savait un mois avant, ils avaient échangé. Enfin, il avait l'information. Il savait. D'accord. Mais il y a encore un lien émotionnel, peut-être à mettre en lumière? Faut un peu plus, qu'ils soient un peu plus apaisés par rapport à ça. Oui. Faut qu'il s'en détache, qu'il s'apaise. Ok. Mais lui, il dit qu'il est encore là pour un petit moment, de toute façon. C'est parfait, Armelle est ravie, hein. Euh, Elle est Ah, mais je ravie parce pense que qu'elle c'est adore un... son Tibouille, hein. Il est Ah, sur ses genoux là. mais c'est un chat qui va être... Bah oui, je le vois. Mais c'est un chat qui va facilement être encore là jusqu'à ses 25 ans, hein. Magnifique. Donc pas les 25 ans d'Armel, hein, mais ses 25 ans à lui. Oui, bah, Armelle, elle les a passés les 25. D'accord. C'est une machine à ronron. Oui, apparemment, il ronfle. D'ailleurs, c'est un bon ronfleur, apparemment. Il ronfle avec ses problèmes ORL. Oh oui, en plus, ouais. Oui. Alors, est-ce que tu peux arriver, Anne-Julie, à localiser Chaussette? D'après ce lien que tu avais vu entre Tibouille et Chaussette, arriver à la localiser. Oui. Tu l'as? Oui. Alors, où est les chaussettes? Qu'est-ce qu'elle fait? La chaussette, elle est un... Alors, elle reste dans la famille, on va dire, félinoïde. Euh, Je la vois en état... Elle est en état sauvage. Euh, Réincarnée? Oui, elle est réincarnée. D'accord. Elle est réincarnée. On dirait, tu sais, un peu un... Avec les oreilles pointues, on dirait un lynx. D'accord. Elle est dans des forêts. Elle est dans une forêt. À l'état sauvage. Oui, D'accord. elle est à l'état sauvage du côté de... comment ça s'appelle? Il y a comme une petite montagne du côté alsacien. Comment ça s'appelle? Les Vosges? Oui, si, c'est les Vosges, là-haut. Oui, D'accord. Et elle est bien? ouais. Ouais, elle est bien. Je vois que là, elle attend une portée. Observe bien son espace, regarde si elle est bien, je dirais tranquille, pas embêtée, importunée par qui ou quoi que ce soit. Non, elle a... Tu veux que j'entre en communication avec elle? Vas-y, fais un chant télépathique et communique avec elle.
Oui, elle sait en fait, c'est resté en mémoire ses expériences. Elle se souvient très bien du confort qu'elle avait auprès de la famille d'Armel. Elle dit qu'elle a été très, très heureuse, qu'elle a, comme si elle avait fait, assumer toutes les responsabilités qu'on lui donnait. Elle Ouais, les a acceptées avec, ben, tu vois, notamment avec Tibouille, tu vois, oui, de l'éduquer en fait, d'en s'en occuper. prendre soin. Exactement. Mais que maintenant, elle a envie d'être un peu plus à l'état sauvage pour être encore plus libre. Euh, c'est pas une question d'être enfermé quand tu es domestiqué, mais C'est une autre expérience, c'est ça, comme si différente. elle... Ouais. C'est normal. Non, mais du coup, elle est contente, elle a sa portée, elle va avoir une portée, sa première. D'accord, donc tout va bien pour elle, Anne-Julie. Ouais. Elle dit que elle reconnaît, ça lui a permis pour cette expérimentation de reconnaître le fonctionnement de l'être humain Ouais. et pouvoir ensuite, elle, se déplacer en fonction de leur présence, parce qu'elle dit c'est comme si on dégageait une odeur, une énergie qui est bien différente et qu'avec le vent, elle peut savoir, elle peut, entre guillemets, calculer à quelle distance elle se trouve sans même pouvoir le voir. Parce que ces autres sens sont développés, sont très développés. Oui. Et elle dit que elle a fait qu'une ou deux expériences à l'état domestique, voilà, qu'elle a pu rencontrer en fait. Ça lui a permis de rencontrer l'être humain d'un peu plus près, voilà, de partager autre chose en fait. Elle n'a jamais fait d'expérience humaine? Non, Non. elle est très très féline, enfin très. Oui, après on n'est pas obligé d'expérimenter le corps humain, hein, c'est pas une obligation. Non, non, et non, elle avait fait une autre expérimentation avant, ça fait pas un bengal, non, comment elle m'appelle ça? Je vois, ça ressemble pareil, ça fait comme un félin et c'est un pelage, on va dire fauve, avec des taches noires dessus. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas très grand. Léopard? Non, un bengal, ça existe. Je connais le tigre du Bengale et après Non, bah je sais pas ce qu'elle. d'accord. Mais elle est marrante parce qu'elle a quelque chose. Comme si c'était resté de, de très naturel et en même temps comme une espèce une très belle. Ouais, il y a une grande beauté chez elle qui s'en dégage. Beauté à tous les niveaux alors, parce que déjà un lynx, c'est magnifique aussi. Oui, oui, non, mais il y a comme une certaine prestance, quelque chose, tu vois. Oui, en plus. Mm. Et elle, ce qu'elle aime, D'accord. c'est le côté maternel, donner la vie et en même temps éduquer pour que ça soit autonome derrière, Eh ben, très elle va se régaler. rapidement. Mm. Elle va avoir des petits. Oui, il y C'était en a déjà, 3. Mm. elle s'était déjà occupée de Tibouille et maintenant on va avoir ses propres petits aussi. Oui. Ok, bah si tout va bien pour elle, Anne-Julie, nous allons lui souhaiter une belle continuation et la laisser dans son expérience. Maintenant, Anne-Julie, déconnecte-toi. Tu te déconnectes complètement. Maintenant, tu Ok. reviens avec Tibouille.
Tibouille a vu. Oui. Oui. Il Est-ce dit que tout va bien du coup. c'est parfait? Voilà, il faut qu'il se tranquillise, hein, tout va bien. Ouais. Il continue ses expériences. Mm. Vérifie pour Tibouille s'il y aurait des liens ou autre qui pourrait le déranger encore. Non, c'est un bon petit chat. Il est marrant. Est-ce que tu vois des mémoires qui pourraient déranger? Non, j'ai dit que c'était un bon gros pépère et c'est comme si je m'étais fait réprimander. Il est pas gros. D'accord. Voilà. Oui, gros pépère, c'est gentil, ça veut pas dire Oui, gros par le format. non, non. Non, mais qu'il est très bien dans cette maison, quoi. Il a ses habitudes, ses repères, il sait où se déplacer, comment aller. Voilà. Et puis il faut qu'il se tranquillise parce que les membres de la famille, tout le monde l'aime bien et il peut aller vers tous, sans Ouais. souci. Il prend les informations. C'est comme si euh, je prenais, tu vois, l'énergie de chacun et que je les ramenais pour qu'ils puissent bien ressentir et surtout bien ressentir la bienveillance, en fait. D'accord. Ayette Ranjuli refait un petit tour juste sur le lieu de vie de chez Armel, voir si tout va bien. Ah, attends. Je quitte Armel lui en a le. un. Ouais, ouais, non, bah, je quitte le bureau. Faire un petit état des lieux, voir si tout va bien. Ouais. Ouais, tout va bien. Tout est OK. Ouais. Oui, il dit que. Et là, j'ai à nouveau Thibaut qui me dit que maintenant, ils peuvent tous être rassurés et qu'il est là, qu'il est bien. Bah, Armel avait besoin de savoir voilà, que tout allait bien pour lui. C'est un membre de la famille à part entière. Oui, tout Il n'y à a pas de fait. différence entre l'humain et le chat. Et C'est un pourquoi incarné tout pas, à fait. ouais, et pourquoi pas lui remettre, parce que c'est comme si c'était une question qu'on se posait de est-ce tu vois, on accueille un nouveau compagnon, pas pour lui. Et Qu'est-ce qu'il en penserait le cas échéant? il dit que il serait tout à fait d'accord, tout à fait content. D'accord. Parce que pour lui, il n'y a pas cette notion de, tu vois, d'être de rivalité, de quoi que ce soit, ou tu vois, bah c'est un petit, ou tu vois, même s'il est un peu plus grand, de dire non, il n'y a pas ça. Il dit c'est des questionnements purement humains et que Il n'y a pas d'histoire de c'est mon territoire ou ne non, pas vouloir partager. non, et puis quelque part, euh, il aurait le temps le jour où il partira, tu vois, qu'il y ait une transmission en fait. De Ils fait se avant. transmettent, ouais. Bon, enfin, il va encore avoir une longue vie, apparemment, Tibouille. Ah ben oui, Armel va bien prendre soin de lui, on se fait pas de soucis pour ça. oui. Alors, est-ce qu'il aurait besoin d'autre chose, Tibouille? Non, il dit qu'il est bien. Comme s'il se mettait, tu sais, pour qu'on le gratte.
Mais il aime bien la petite vie en intérieur. Il va de temps en temps à l'extérieur, mais il est bien dedans. Et l'instant qu'il se plaît dans Mm. son intérieur, c'est principal. Hein. Mm. Comme quoi, nous sommes tous différents. Il y en a qui préfèrent être dehors, d'autres dedans, d'autres les deux. Et puis voilà, il faut respecter Mm. les choix de chacun. C'est ça. Mais pour lui, il dit qu'il continuera son rôle parce que c'est quelque chose en lui de transporter les informations, en fait. Ça fait partie de, on va dire, entre guillemets, de la mission qu'il s'est donnée de faire ça. Ça fait Oui, partie de ses capacités. c'est ça. Donc, on va pas demander la projection future, vu qu'apparemment tout va bien et Ouais, non, tout va bien. pas bien. Ok. Bien, Julie, je vais le remercier. Mhm. Il a partagé son expérience et puis c'était une belle continuation. Mhm. Et je te propose de rentrer, Anne-Julie. T'es prête pour le retour? Oui, oui. Ça va, ma belle? Ça va, ça va. Vous pouvez remettre le micro, Armel. Coucou. Coucou. Ah, je suis rassurée. Thibaut, il va bien. Oui, je suis rassurée. Même pour chaussettes. Ouais. Ah oui, Agathe. Je suis contente, ouais. Parce que du coup, ben, c'est vrai que les chats domestiqués, on les fait stériliser, donc ils peuvent pas avoir de portée. Mhm. Et là, de savoir que, comme effectivement, elle est très maternelle, Chaussette, de savoir qu'elle a une portée, je suis très contente pour elle. Ça m'a fait du bien de savoir ça. Et puis Ouais. pour Thibouille aussi, je suis vraiment rassurée, quoi, parce que c'est. Mais Ah, je suis non, très contente, en fait. Je suis très contente. ça Mon t'a chat, parlé, ton chat? oui, mon chat, il arrive là. Et puis, Ouais, si un jour une petite séance d'ostéo vous dit pour Thibaut, eh ben, ouais, ouais. À voir déjà, voilà, comment il va, mais oui. ça Bon, peut toujours Thibouille, être même tu remercies confortable. les Hein. filles. Viens, Thibouille, tu remercies les Oh filles. bah, c'est surtout toi, hein. C'est toi qui as fait la démarche. Bah oui, c'est normal. Pépère, C'est bien de savoir que pépère. tout le monde va bien à la maison. Oui, Oui. voilà, Euh, voilà. Attends, ce qu'on fait, je vais couper l'enregistrement. Juste Armel, je te demande, je sais pas si tu as envie de diffuser ou garder pour toi la session de... Si vous avez envie de diffuser, il n'y a aucun problème. Ouais, je te floute ou pas? Non, non. Non? Ok, bah c'est gentil. Merci. Alors attends, je coupe comme